C'est par une visite au mémorial de Yad Vashem que le nouveau chancelier allemand a débuté son voyage en Israël, sous le signe de l'Ukraine. Si l'Allemagne d'Olaf Scholz a envoyé pour la première fois des armes vers une zone de conflit, l'État hébreu qui entretient de bonnes relations et avec l'Ukraine et avec la Russie ne livrera que du matériel humanitaire à Kiev. Les nouvelles qui nous parviennent d'Ukraine sont terribles. Nous sommes très préoccupés par l'évolution du conflit et nous devons tout faire pour changer la situation. J'appelle une fois de plus à une cessation immédiate de toutes les hostilités. L'Allemagne, sous votre direction, représente aujourd'hui une ancre de stabilité, de leadership et de responsabilité en Europe. Je pense qu'Israël représente une ancre de stabilité et de responsabilité au Moyen-Orient. Au menu également des discussions ici à Jérusalem, les négociations pour ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien qui sont entrés dans leur dernière ligne droite et la question palestinienne pour laquelle Berlin soutient une solution à deux États. Au 7e jour de la guerre en Ukraine, les forces russes ont intensifié leurs attaques contre les principales villes du pays. Dans le sud, l'armée russe a affirmé avoir le contrôle total de Kherson. Le maire de la ville évoque une catastrophe humanitaire. Mariupol, autre ville stratégique du sud, est encerclée par les soldats russes et en proie à de violents bombardements. Selon le maire de la ville, il y aurait une centaine de personnes blessées. À Kharkiv, deuxième ville du pays, les bombes ne cessent de tomber depuis le début de la semaine. Selon les autorités locales, au moins une vingtaine de personnes sont mortes depuis 48 heures. Ces dernières 24 heures, les frappes se sont abattues en plein centre sur des locaux de la police, un bâtiment d'université et même une école. Moscou a dévoilé ce mercredi son premier bilan de militaires russes tués dans cette offensive, en annonçant la mort d'environ 500 soldats et près de 1600 blessés. L'Ukraine n'a pas encore donné de chiffres actualisés pour ses pertes militaires, mais affirme qu'au moins 2000 civils sont morts. Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre la sortie des civils des villes ukrainiennes les plus exposées. Les Ukrainiens sont par ailleurs toujours plus nombreux à quitter le pays. Selon l'ONU, près de 900 000 réfugiés sont déjà partis à l'étranger depuis le 24 février.